Je reviendrai les poches pleines d'oseille. J'irai revoir mes professeurs. Babacar, son nom de scène, il est né Babacar Sarr. Né le 11 juin, il a d'abord fréquenté l'école coranique avant de prendre place sur les bancs de l'école élémentaire de Goulou. C'est là qu'il a décroché son premier diplôme, le CFE. Première étape d'un parcours où la soif de savoir allait devenir son moteur. Puis Dara Djolof, au collège Alimo, il a obtenu son BFM. Mais ce n'était qu'un début. Car Babacar n'est pas de ceux qui s'arrêtent aux portes de la facilité. Il a continué, porté par une conviction profonde. La connaissance est une âme, et l'éducation la clé des combats. Il faut qu'on essaie d'allier théorie et pratique. Et surtout aussi insister sur la pratique. À Dakar, il a rejoint le lycée Seydina Issa Rouhou Lahi au Parcelles Assainies. Là-bas, il ne s'est pas contenté d'apprendre. Il a dirigé. En 2018, il a pris la tête de l'un des plus grands clubs de littérature, d'art et de philosophie du Sénégal, le CLAB. Ce n'était pas seulement un club, mais une véritable pépinière de penseurs, de créateurs, de jeunes engagés. Cette même année, il a obtenu son baccalauréat, selon ainsi une étape importante de son parcours. Mais Babacar ne s'est jamais limité à un chemin tracé. En 2021, il a décroché un diplôme en marketing et communication à l'Institut de management de Dakar. L'année suivante, il a élargi ses horizons avec une licence en géographie. Aujourd'hui, il est titulaire d'un master 2 en géographie humaine, option aménagement et gestion des espaces ruraux. Entre les cartes et les poèmes, entre les chiffres et les rimes, il trace une route singulière, celle d'un intellectuel qui manie aussi bien la rigueur académique que la sensibilité artistique. Car Babacar, c'est aussi une voix qui slame, qui scande, qui résonne. Membre du collectif 7A, il est reconnu comme l'un des poètes slameurs les plus talentueux de sa génération. Sur scène, il ne déclame pas seulement des mots, il offre des fragments d'âme. Il transforme les silences en tremblements, il fait des rimes, des âmes et des métaphores de refuge. En 2021, il a publié Plat d'entrée, son premier recueil, comme une invitation, comme une mise en bouche littéraire. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En 2025, il revient avec un livre plus mûr, plus profond, plus audacieux. Déjà, c'est un grec ouvrage unique intitulé Mosaïque de pensées intimes. Donc, c'est un livre qui fait 120 pages. Zoom sur Mosaïque de pensées intimes. Mosaïque de pensées intimes est un éclat de vie, un miroir brisé dont chaque fragment reflète une vérité. C'est un livre qui questionne, qui dérange, qui éveille. On y parle de l'école de la vie, où lutter est une nécessité et s'adapter une condition de survie. On y parle d'Afrique, grande et belle, mais blessée par la mauvaise gouvernance, la corruption et un système éducatif en quête de souffle. On y parle de la jeunesse, qu'il appelle à oser, à créer, à rêver, à ne jamais plier devant l'adversité. On y parle de justice, de cette balance à double vitesse qui empêche nos pays d'avancer. Avec de pensées intimes, c'est aussi un hommage à la femme africaine, Yaye Boye, mère et battante, anonyme ou intellectuelle, dans les champs, dans les foyers, sur les bancs d'école. C'est aussi une ode à l'amour, ce ciment ultime qui, malgré tout, reste la réponse aux blessures du monde. Ce livre, c'est un cri, mais aussi une offrande, une mosaïque de fragments intimes qui, mis ensemble, forment un tableau universel. Japon and Australia, there is no